Allez, c'est parti. Olivier Guégon, qui va virer en tête devant Nicolas Grand, sans aucun doute. Fabrice Dion, la troisième position, la quatrième. Voilà, la ligne droite a parlé, le premier virage a parlé, a établi la hiérarchie. Et c'est parti pour Olivier Guégan, le Breton qui a réussi une très très belle performance hier en empochant le bénéfice de la première finale du week-end. C'est lui qui avait gagné la Coupe de France 2011. Là, il a pas mal de points à récupérer sur son petit camarade Nicolas Roulière. Et là, il va en profiter pour essayer de réaliser déjà une belle série, une belle manche qui le positionnera sans aucun doute favorablement un petit peu plus tard sur la grille de départ. Voilà, Grand qui s'accroche quand même là-bas au loin. Hein. On a vu que le camion de Nicolas allait nettement mieux. On l'avait vu un petit peu à la peine sur le circuit de Dijon. On dit Dijon, c'est le circuit de Périgny-sur-l'Oignon, c'est dans la Côte d'Or. Limite de Côte d'Or, Jura, Saint-Léon. Voilà Olivier, Nicolas, Fabrice, Guillaume. Voilà, fais coucou à ton parapluie, comme ça il va te voir. Là, il va venir. Tu lui fais comme ça, il va Voilà, pour revenir à Pierre Lacotte et d'occuper la troisième position, placement provisoire de la Coupe de France. Et du fait de son absence ici ce week-end, ça va lui coûter extrêmement cher, hein, puisqu'il ne marquera aucun point. Et comme Johan Pétour est marche. Comme ça, c'était dans le mauvais sens. Et tu repars. Voilà, le départ ici avec Nicolas Roulière. Et puis dans les remerciements, je ne vais pas oublier nos amis de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui est avec nous pour assurer les secours de première urgence, si besoin est. Et il y a un garçon particulièrement courageux, puisque c'est le seul représentant masculin de la Croix-Rouge ici aujourd'hui. Il est entouré de filles. Il s'appelle Pascal. Apparemment, ce serait un garçon à marier. S'il y a des volontaires, n'hésitez pas à vous faire connaître. Voilà, le petit message est passé. Petit clin d'œil à nos amis de la Croix-Rouge, que l'on remercie encore. Et puis on revient à la compétition avec Nicolas Roulière, qui a pris un très très bon départ, comme d'habitude, me direz-vous. Derrière, Yannick Dumont, Daniel Le Boucher. Et puis Loris Blou, qui est un petit peu plus à distance. Pour Loris, c'est un petit peu plus compliqué. Daniel Le Boucher qui se rapproche très fortement là-bas, au loin de Yannick Dumont. Il est sur un circuit qui lui convient plutôt bien, Daniel. Il n'aime pas les circuits glissants, donc allez. On ne parle pas de choses qui fassent. Il est sur un circuit qui a pas mal d'adhérence, avec pas mal de goudrons, beaucoup de possibilités d'aller vite. Et il en profite. Voilà, Roulière, à 3 tours de l'arrivée. Yannick Dumont. Daniel Le Boucher. Le match continue. Et puis Loris. Ça vient qu'il y a un petit peu moins de puissance du côté de Loris Blou. Sur les relances, notamment à la sortie du virage, c'est là qu'on voit la différence de puissance du côté des camions. Puis la capacité aussi des pilotes de jouer avec la boîte de vitesse de façon à relancer le camion au plus vite. 2 tours. Beaucoup d'écart. Nicolas va pouvoir évoluer en toute tranquillité. Dans le joker, il peut manœuvrer à son aise, peut se permettre une petite erreur, il ne la fera pas. Ce qu'il a à faire, c'est de
prendre le joker avec beaucoup de précaution. On l'a vu tout à l'heure avec Vincent, disons, il nous disait dans le joker. C'est un moment délicat à passer. Voilà, c'est terminé. Ici, là, ça n'a pas boité. Hein. Et la petite surprise, c'est Nicolas Guégan qui s'est fait surprendre. Hein. Il s'est fait surprendre. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Regardez, il a repris très rapidement la direction des opérations. Bah voilà, le dernier il a perdu du temps, pourquoi pas? Non, c'est au départ. Voilà, Nicolas Guégan. Vincent Tison, le match continue. Vincent a été ascendant pendant quelques secondes ici dans le cadre du départ. Malheureusement, il n'a pas pu profiter de son ascendant très longtemps. Belle réaction de Nicolas Guégan. C'est Vincent qui lui oppose une belle résistance, même si les écarts sont en train de se creuser un petit peu. Il a de la puissance, Nicolas, c'est un excellent pilote. Alors je ne dirais pas que Vincent Tison n'est pas un bon pilote, mais bon, c'est un pilote qui est en phase d'apprentissage. Il nous le disait tout à l'heure, lorsqu'il est venu nous retrouver ici à la cabine de commentaires. Il est en train aussi de s'habituer à son camion, c'est un garçon qui apprend vite. Et les résultats de voitures. Voilà, on regarde du côté du panneau contour qui nous indique le dernier tour. Si tu l'as fait. Dernier tour. Bon, Vincent, c'est très bien que maintenant, il ne prendra pas la première place dans cette série, mais il pourra se consoler. Le camion est tout à fait opérationnel. Le bonhomme est bien remis de ses émotions, même s'il nous le disait tout à l'heure, il est en train de réaliser ce qui est arrivé hier au soir. Les douleurs sont en train d'apparaître, de se faire jour, mais souvent c'est comme ça. Il faut 24 heures, voire 48 heures avant de vraiment éprouver des difficultés suite à un accident comme il l'a eu. Mais bon, allez, on va dire que ça s'est quand même plutôt bien passé. L'arrivée de Nicolas Guégan. Vincent, toujours compétitif, sera deuxième. Le team du lycée Jean Rondeau. Et puis notre petit père Daniel, avec les fameux camions DAF. À ce point de restauration, vous retrouvez des glaces italiennes avec la granita, notamment avec les chichis, avec les crêpes. Et puis, si vous voulez vous restaurer un petit peu, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion. Ça s'enchaîne, nous sommes toujours avec les crosses. Varjas. Ah, il a été intraitable depuis le début du meeting. Félix Aristoy. À la lutte avec Olivier Guégan. La sortie du virage de on se doutait bien que Sébastien Varjas n'allait pas laisser sa place là-bas à la sortie du premier virage. Et effectivement, il est sorti en tête avec beaucoup de facilité. Il s'est donné de l'air très rapidement. Il aime avoir de l'espace, Sébastien. Il vient du département de la Corrèze. C'est en Limousin, même s'il est limougeau désormais, corrézien d'origine. Sébastien Varjas, j'ai eu l'occasion de le raconter souvent, la petite histoire de Sébastien. Lorsqu'il était gamin, il avait une douzaine d'années. Il avait été voir une épreuve de camion cross qui se disputait. Oh, c'était pas dans une version officielle d'ailleurs, hein. C'était dans une version, je dirais,
donc un peu, pas sauvage mais presque. À l'époque c'était comme ça, et c'était sur le circuit de Trégnac en Corrèze. Il avait vu des camions cross évoluer, puis il avait dit un jour, je serai pilote de camion. Alors c'est toujours facile à dire hein, quand on est gamin, et puis il avait insisté sur son idée, et il est devenu un très très grand champion. Voilà, Sébastien, il est là au volant. Félix. Qu'elle aime bien dans le milieu. D'abord, Félix a toujours hier matin pour les essais libres où il avait fait des chronos assez impressionnants. Et puis, lorsqu'on était passé au stade des chronos officiels, longtemps, c'est lui qui a détenu le record du tour, toutes catégories confondues. Et puis, il a fallu les essais chronos de la matinée pour voir finalement Thomas Robineau rétablir un petit peu la hiérarchie en se positionnant le deuxième meilleur temps sur l'ensemble du week-end. Voilà, c'était les camions cross. Ben, on attend les super cross. Et on va demander au sprint car de commencer à se préparer. C'est pas pour une compétition, mais c'est pour une présentation. On essaiera de faire une présentation rapide. Hein, ils vont nous faire un petit... Allez, départ imminent. Chamoulon, il a réussi un excellent chrono. Hein. C'était le deuxième meilleur temps ce matin. Derrière Thomas Robineau, Christophe Le Boucher. Et Christophe, il a la bonne position. Il fait l'extérieur. Voilà, c'est tout simplement ce qui lui manque à Christophe Le Boucher. La toute petite touche de... Allez, il va y arriver, c'est sûr. Il a tout ce qu'il faut, il a tous les dons de bon pilote. Regardez, Éric Renaud. Lui, il a passé l'âge de se poser des questions. Il dit, on est là pour taper dedans, on tape dedans. Avec Chamoulot, et ils se connaissent bien. Ce sont deux bons copains, mais il n'y a pas de cadeau hein, lorsqu'on arrive sur la piste. Il a pris du retard, c'est normal. Et à ce moment-là, les écarts risquent de se resserrer. Il y va dans le joker. Alors Chamoulot a sa chance. Attention, hein. La sortie, Chamoulot-Renaud, il n'y a rien de joué entre les deux. C'est Renaud, c'est Chamoulot. Ah, c'est Renaud, mais Dieu que ça a été difficile. Hein. Oula, c'était pas gagné d'avance. Nous sommes dans le dernier tour. Dès que Nicolas Chamoulot est ingénieux. Hein. Vous avez vu ? Il a du courage, le grand Nicolas. Il est un peu plus grand que moi. Il a de la chance. Pour 1,5 cm, il me bat. Sinon, je l'aurais appelé le petit. Mais en tous les cas, il est courageux. Et il s'y donne. Joli combat entre les deux pilotes. Entre Renaud, qui a déjà prouvé qu'il avait l'étoffe des plus grands. Il a été sacré, j'allais dire champion de France, mais lauréat de la Coupe de France avec camion léger. Lauréat de la Coupe de France de l'autre côté, c'est-à-dire dans les supercross. Et c'est Renaud qui se montre le meilleur ici, devant Chamoulon et Christophe Le Boucher. Très très belle série ici. Très belle manche, nous en sommes dans la manche B. Il en restera encore une, hein. Il y aura la troisième manche qualificative, mais ce sera un petit peu plus tard. Là, on attend la dernière série dans la catégorie des supercross. Et là, on en retrouve le supporter François Fréret. Et c'est lui qui fait le meilleur départ, mais le problème, c'est qu'il est à l'extérieur. Ah, il va falloir céder là-bas, hein, au bout de la ligne droite. Et François Fréret, qui était sur cette ligne. Le petit Robineau est en train de résister. Il en remet une couche, Thomas. Et c'est François qui cède. Ah ben oui, ça ne peut pas toujours tout passer. 1, Grand, 2, Robineau, 3, Fréret, 4, Rougy. Là, il y a une belle brochette de pilotes. Un sacré champion.
Mais c'est Pascal Grand qui a pris le meilleur départ quand même. Il est malin, hein, Pascal. Il ne fait pas de bruit comme ça. J'ai souvent l'occasion de le dire, hein, c'est pas un pilote des plus spectaculaires, mais il était bon maintenant. Hier au soir, c'était l'inverse. Hein, c'était derrière. On a vu ce que ça donnait à l'arrivée. Pas de puissance pour profiter du peu de ligne droite, hein, et peu d'opportunités qui lui sont consenties pour passer devant. Là, il va donner. Alors, regardez, hop, le petit coup d'accélérateur, mais le problème, le virage n'est pas très loin. Hein, et là, il faudrait des lignes droites un petit peu plus longues. Regardez, il talonne, il talonne. François Fréret. Demander la poussière et la fumée. Ah, il essaie, ça n'a pas pu, mais... Je ne peux pas dire qu'il n'avait ça, ne va pas le libérer en totalité. François Fréret se dit, moi, ça me permet de remonter un petit peu aussi. Mais visiblement, dans les parties techniques, Robineau est légèrement en dessous, hein, plus rapide. Mais dans les parties techniques, il a laissé un petit peu dans le joker. Mais il est en train de les rattraper, non? Ouais. Et oui, là, c'est trompé de côté pour conduire, ouais, c'est vrai. Hein. On a Christophe Demno et Bruno Marie qui sont avec nous ici. J'en profite pour chambrer un petit peu derrière. Ah, ils sont vraiment, c'est plus tout à fait pareil. Et c'est vrai, il faut prendre les choses avec philosophie. Regardez, regardez, Robineau. Aïe, 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 pour Pascal Grand. Eh oui. Imaginez, tout à l'heure, il avait lâché du terrain. Thomas. Ah, c'est un artiste, le gamin. Hein. C'est un artiste. Hein. Longtemps, on a vu Pascal Grand. Allez, finalement, dominer la situation. Et Pascal Grand, qui a connu des soucis, visiblement. Et il s'est beaucoup employé. Il y a cru longtemps, très, très longtemps. Et puis, finalement... On retrouve contraint de s'arrêter un tout petit peu avant l'heure. Les sprint cars, on va vous demander de vous préparer parce que dans quelques instants on va faire le défilé. On va regarder du côté des horaires, 14h28, ouais, on avait dit 14h30, donc pas de souci. Position idéale ici. Il va falloir qu'elle résiste au rush de Nicolas Roulière. Il a réussi à faire parfaitement, attention, on n'a pas laissé passer sa chance. C'est un très très bon pilote, il est très concentré sur son sujet. On a galéré des années hein, du côté du plan Guégan hein, pour avoir un camion qui soit vraiment opérationnel, qui soit vraiment compétitif, qui soit devenu un camion de très haut niveau. Mais là, véritablement, depuis quelques saisons, on s'aperçoit que le travail a payé. Comme quoi, dans le monde du camion, c'est comme dans tous les ponts de la vie, hein, le travail finit toujours par payer. Continue et continuera toute la saison. Et on peut rouler en deuxième position Guégan qui est juste devant lui. Et puis il arrive avec un petit temps de retard hein, parce qu'il a laissé beaucoup de points en cours de route depuis le début de la saison. Nicolas Grand qui est là, qui recommence à se mêler à la lutte des grands. Sans aucun doute, lui aussi, un jour, la réussite va lui tendre les bras. Et il aura son lot de récompenses. Le match est un dur parce que l'écart est vraiment limite. On va voir à la sortie là-bas. Ça va se jouer à rien. Et c'est Roulière peut-être qui va... J'aime faire avancer un petit peu. Oh là là, là c'est... là, les deux ont pris beaucoup de risques. Hein. C'est Roulière. Hein. C'est Roulière. C'est Roulière.
passe en premier ici sur la ligne. Aïe, 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 aïe. Et là, on a des artistes quand même, hein, parce qu'il faut le faire. Une arrivée comme celle-là, sans que ça ne touche, c'est assez rare et assez exceptionnel. Hein. Allez, à éviter de reproduire tous les jours, parce que là, vraiment, c'était limite. Hein. À quel match entre les deux? Imaginez, nous étions dans une manche de canon. Francky a dit je ne joue pas. Dans cette catégorie, je laisse. Vous avez vu l'accélération meurtrière du man. Ah, il est impressionnant quand même, mais comme Thomas est un pilote d'exception, ben François n'a rien pu faire. Et pourtant Dieu sait, hein, si François s'était attaché à réaliser le meilleur départ possible, ça n'a pas été suffisant. Et puis vous l'avez vu, Robineau est quasiment indestructible, elle n'est pas facile à déstabiliser. Voilà, le premier passage. Franck Rouget a dit allez, on laisse les furieux passer devant. On en profite pour faire le joker. Et le match continue. Parce que Thomas Robineau est seulement jeune aussi. Il donne tout ce qu'il a, hein, François. Il ne passe à perdu son sec. Rouget, bah oui, le pare-choc en a pris un petit coup tout à l'heure, c'était dans le cadre du départ quand ça commençait à frotter sérieux. Pas très grave, hein, ce n'est que de la tôle ou du plastique. Mais allez, ça donnera du travail au carrossier. Mais exprès, lui, là. C'est juste un coup de... Voilà, Robineau. Mais oui, c'est sur le pare-choc, il fait exprès de faire. Choisissez bien vos emplacements hein, quand vous êtes du côté des officiels. Du commentateur, il est à l'abri, lui.